Dans Jean chapitre 5, Yohana sura ya 5 du 25 au 28. mstari wa 15 hadi 18. Je lis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Naisoma jina la Bwana Yesu Kristo. En vérité, je vous dis Kwa kweli kweli namiambia que l'heure vient et elle est maintenant, wakati itakuja na alishakuja, que les morts entendront la voix du Fils de l'homme. wapo watasikia sauti ya mwana wa watu. Ceux qui l'auront entendu vivront. Bale balimsikia bataishi. Car comme le Père a la vie en lui-même, Sababu vile Baba iko na uzima ndani yake, ainsi il a donné au Fils aussi d'avoir la vie en lui-même. na alipatia mwana akuwe na uzima na ndani yake. Il lui a donné autorité de juger aussi, Alimpatia mamlaka ya kuamua naye, parce qu'il est Fils de l'homme. maana eko mwana wa watu. Ne vous étonnez pas de cela, Msishangae juu ya ile, car l'heure vient en laquelle ceux qui sont dans les sépulcres wakati nakuja ambako bali beko makaburi entendront sa voix batasikia sauti yake et en sortiront. na batatoka. J'ajoute quelque chose là. Naongeza kitu kingine. 1 Corinthiens chapitre 15, Wakorintho wa kwanza sura ya 15 du 49e au 52e. mstari wa makumi kenda Je l'ai racheté par 1 Thessaloniciens 4. nikaishi na Watesalonika 4. Et comme nous avons porté l'image de celui qui est poussière, Sasa vile tulivala picha ya ule mwenye kwa mvumbi, pour vous dire, Louis dit celui qui est terrestre, celui-ci c'est d'Arabie, nous porterons aussi l'image du céleste. na tutavala kiumbe cha mbingu. Or, je dis ceci, frère, Nilisema hiyo ndugu, que la chair et le sang ne peuvent pas hériter du royaume de Dieu, mwili na damu haiwezi kurithi kama ufalme wa mbingu, que la corruption non plus n'hérite pas de l'incorruptibilité. kuharibika huwezi kuishi pamoja na kutokuharibika. Voici, je vous dis un mystère. Tazama na nionyesha siri, Nous nous endormirons pas tous. hatutalala si bote. Donc toi tu dois interpréter dans le langage des humains, tu dois lire la Bible. Louis dit, nous ne mourrons pas tous, mais nous serons tous changés. Sisi wote tutabadilishwa En un clin d'œil, en un instant, en un clin d'œil, wakati moja wa kufunga macho na à kufungula, la dernière trompette, kwa baragumu ya mwisho. car la trompette sonnera et les morts seront ressuscités incorruptiblement, Wakati baragumu italia, wafu watafufuka, et nous serons changés. nasi tutabadilishwa. Car il faut que ce corruptible revête l'incorruptibilité, Inapasha hii mwili ya kuharibika ivali ile mwili sio haribika, et que ce mortel revête l'immortalité. na huyu wa kufa vale ule sio kufa. Or, quand ce corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, Wakati ya kuharibika vale ile sio kuharibika, et que ce mortel aura revêtu l'immortalité, na huwa kufa tavalu la sio kufa, alors s'accomplira la parole qui est écrite. na itatimiliza neno ile La shandika, mort a été engloutie en victoire. na lufu lishindio moshindi. Si moi j'ai une bonne compréhension sur ceci, Kama mimi kuna usikilivu mwema pa hiyo, c'est comme si l'interprète n'a pas interprété comme je voulais que ça soit. Il dit, anasema il faut que ce corruptible revête l'incorruptibilité. inapasha huyu wa kufa avali ule wasio kufa. Ça va. C'est-à-dire, il doit porter, Anapasha vali, et que ce mortel revête l'immortalité. na huyu wa kufa avali ule wasio kufa. Oui. Alors je prends maintenant 1 Thessaloniciens 4, 13, 18. Nabeba Watesalonika sura 4. Or, nous ne voulons pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance, à l'écart de ceux qui dorment. Atupende mujiulize kwa bali beko na bali kufa. Non. Que vous soyez dans l'ignorance. Sipende mwikali mkutokujua. Voilà.
afin que vous ne soyez pas affligés comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Juu msihuzunishe saa vile wengine bana tumaini. Car si nous croyons que Jésus mourit Kama tuamini sasa Yesu alikufa et qu'il est ressuscité, na alifufuka, de même aussi avec lui Dieu amènera ceux qui sont endormis par Jésus. vile pamoja ataleta bale balikufa pamoja na Yesu. Car nous vous disons ceci par la parole du Seigneur, Tunamionyesha hii kupitia neno la Mungu, que nous les vivants qui demeurons jusqu'à la venue du Seigneur, si bekwa haba tadumu mpaka kuya kwa Bwana, nous ne devancerons aucunement ceux qui se sont endormis. Sisi hatuwezi kutangulia bale balikufa. Car le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement, Bwana yeye eko na sauti ya mwaliko, avec une voix d'archange, na sauti ya malaika et mkubwa, avec la trompette de Dieu, na baragumu ya Mungu descendra du ciel, itashuka toka mbingu, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. na wafu katika Kristo watafufuka mbele. Puis nous, le vivant qui demeurons, Sisi bekwa haba tadumu, nous serons ravis ensemble avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur. tutachukuliwa pamoja nao katika wingu kukutana na Bwana. Oui, ce qu'on dit, nous serons changés. Sisi wote tutabadilishwa. Et ici dit, nous serons ravis ensemble avec eux dans les nuées. Tutabadilishwa. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Hivi tutakuwa pamoja na Bwana. Consolez-vous donc l'un l'autre par ces paroles. Mufarijiane mmoja kwa mwingine kwa hii misemo. Alors, j'aimerais attirer votre attention. Napenda ni kokote usikilivu wenu. Cela a été toujours comme un slogan. Hii inaikalaga kila vile msemo kila siku. Peu importe des sacrifices que nous nous donnons, Haizuru mateso tuweze kujipatia, des dévouements que nous pouvons manifester pour l'œuvre du Seigneur. kujiima kule tuweze kuonesha juu ya kazi ya Bwana. Mais s'il nous arrive de ne pas saisir le message de William Branham, Kama tufikia kushika ujumbe wa William Branham, nous sommes que des gens qui ont perdu tous les biens et leur temps dans quelque chose du néant. ni sawa vile bado tunapoteza vitu vyote na wakati yote kubitu vya bure. Vraiment, on va prêcher un message intitulé Reconnaître votre jour et son message. Tambua siku yako na ujumbe wako. Bila kutambua ujumbe wake, C'est semer hors saison. ni kupanda nje ya wakati, Et ne vous attendez pas à des récoltes. na mshichungie mavuno. Et je crois Na naamini que le message de Frère Branham n'a pas été beaucoup prêché. na ujumbe ndio Branham hayahubiriwaka sana. Et si le message sera correctement présenté aux gens, Kama ujumbe ingeonyesha kubantu, dans nos tabernacles, il y aura peu de gens. maskani yetu mngekuwa bantu kidogo. Alors j'ai prédit que peut-être dans plus ou moins 5 ans, Zaidi ya miaka 5 les grands prédicateurs pentecôtistes vont commencer à lire les brochures derrière leur chair. baba ubiri wakubwa wa kipanda wataanza kusoma mabroshiri. Alors je ne sais pas maintenant, non, les prédicateurs du message, je ne sais pas qu'est-ce qu'on va prêcher aux gens. Sijue sisi bahubiri wenye ujumbe tutahubiri tena nini kwa watu. Beaucoup d'histoires que nous prêchons là, Vitu vya mingi tuko na ubiri ce n'est que du pentecôtisme. ni paka kipanda. Mais le mal c'est que lorsque nous voulons montrer aux gens le message de Frère Branham, Bubaya wakati unapenda kuonesha bantu ujumbe wa ndugu Branham, comme ils ont été déjà mal enseignés, mal éduqués dans les églises, sasa bashafundishwa mubaya, maadibisho mubaya. ils n'ont pas le temps d'abord d'accorder l'attention à l'enseignement, Hapana wakati tena kuweka masikio kwa mafundisho, de tomber à genoux kuanguka mbele makoti. pour d'abord prier au Seigneur. Est-ce Seigneur, c'est la vérité ou pas? Hii ni kweli?
il me diabolise. Je vais essayer de parler du 7e psaume dans son angle évangélique, surnaturel. Le 7e psaume étant un pays de ressuscité et une puissance de la résurrection. Ici Jean 5 dit, c'est Jésus qui dit, en vérité, je vous dis que l'heure vient où les morts entendront la voix des fils de l'homme et vivront après avoir entendu. Amen. La voix des fils de l'homme. Frère, me dit que dans j'avais entendu maintenant, il déclare. Le même Dieu qui avait dit que la lumière soit la lumière vive. Celui qui a dit que la voix des fils de l'homme ressuscitera les morts. Alors je me pose des questions. Nous croyons tous que le Fils de l'homme a été bel et bien été révélé. Nous avons entendu la voix du Fils de l'homme. Si peut-être on nous a mal présenté frère Branham, ma prière c'est que Dieu nous aide à ne pas considérer frère Branham comme on nous a fait mal présenté. Car il est celui qui a révélé au public le Fils de l'homme. Alors ce message aurait une puissance de résurrection. Les gens qui entendront le message des fils de l'homme, c'est un message qui produit les effets sur les vies des gens. Ici la Bible parle des choses. Il y a ceux qui sont morts qui entendront. Mais il y a aussi ceux qui sont dans les sépulcres. Il y a des choses. Celles qui ont connu la mort littérale. Et celles qui ont connu la mort spirituelle. C'était ceux qui étaient dans les régions mortes, qui étaient perdus dans les dénominations et autres. Nous étions morts. Il y a aussi ceux qui ont connu la mort littérale. La foi des fils de l'homme impactera ces deux catégories. Amen. Et aussi, Paul nous précise. Il déclare qu'au son de la trompette, la dernière trompette, la dernière trompette c'est la 7e trompette, qui est aussi différente de la grande trompette. La grande trompette c'est une déflagration. C'est au moment où les 7 trompettes ou bien les 7 tonnerres vont gronder au même moment. C'est là où il parle de la grande déflagration. Dans l'enlèvement. Chaque messager, parmi les 7 messagers, chacun a une trompette. Il doit trompeter, c'est son message qu'il est en train de trompeter. Maintenant la Bible dit c'est la dernière trompette qui doit déclencher la résurrection des morts. Or, c'est quand le proclamateur de cette trompette est là, après de proclamer et trompeter, que cela engendre ou suscite quelque chose d'après les promesses.
je ne sais pas. Sasa sijui. Alors, pendant ce moment, Mwiyo wakati les traducteurs, bakutafsiri, comme nous en avons assez nombreux, sababu tuko na mingi, il y en a qui parlent de changement, huko bali wanasema juu ya mabadiliko, il y a qui parlent de ravissement, bali wanasema juu ya kubebewa et autres. na vingine Pour les vivants. juu ya vilikuwa hai. Vous savez que dans l'enlèvement, frère Branham dit, Mnajua ndio wanasema mkitabu unyakulio, les élus du 7e âge wachaguliwa muhula wa 7 ne goûteront pas la mort physique avant d'être enlevés. abataonja lufa mwili mbele ya kunyakuliwa. Amen. Car c'est le type maana ni mfano d'Enoch ya Enoki qui était le 7e et qui n'a pas connu la mort. Ule alikuwa wa 7 ashikuonja lufu. Mais qui a subi certains changements. Ye alipitia tu mabadiliko fulani. Quand je vais entrer dans la matière, wakati aingia, écoutez d'abord dans la manière d'un vrai prophète. Musikie mbele mkile kitabu. Prêché le 13 mai 62 au paragraphe 28. Et alors, sasa, j'ai donné l'exemple de la manière dont Israël a marché vers la terre promise nilionyesha mfano ya vile Israeli ilitembea kwenda udongo wa Malaki sans l'avoir jamais vu. bila kuona. C'est là où je vais d'abord commencer ici. Ni pas Jamais vu. kule kwa yaonaka ile nchi. Mais en réalité, ce pays était là. Lakini kwa kweli nchi ilikuwa wako. C'était une réalité. Ilikuwa kweli. Et Israël croyait cela par la foi. Na Israeli iliamini ile kwa imani. Il dit, anasema, il ne savait rien. abakuwa anajua hata kitu. Ils avaient tout simplement la promesse de Dieu selon laquelle walikuwa na malako ya Mungu il y inasema avait un pays huko nchi lequel était plein de miel, de lait de miel. kule kulikuwa tena sali na wasiwa. Un endroit agréable Fasi mzuri et magnifique. na kupendeza. Il n'avait jamais vu. Personne n'y avait jamais été. Personne ne savait rien. Mais il en avait reçu la promesse. Et par la foi, il nous avait séjourné dans le désert. Et quand il nous arrivait jusqu'à la frontière, la frontière du pays, il y eut là un guerrier du nom de Josué. Ce qui signifie Jéhovah sauveur. Alors il traversa le Jourdain et entra dans la terre promise. Et il ramena l'évidence que le pays était là. Tous les peuples n'étaient pas entrés dans le pays. Il y a 12 qui étaient entrés là pour espionner le pays. Mais parlons d'abord de fidèles Josué. Quand Josué parlait aux gens du pays, les gens pouvaient s'imaginer, faire beaucoup d'imagination. Les incrédules ne devraient jamais croire. Mais Josué dit, mes frères, ce n'est pas une hypothèse. Le pays est vrai. Moi, votre frère, j'y ai entré. En facile l'évidence. Et tu nous ramènes l'évidence que le pays était là. Comme c'est là. C'était un bon pays. Il fallait des hommes pour porter une grappe de raisin. C'était un bon pays. Et s'il nous ramenait la preuve que le pays qui nous allait posséder existait. Amen. Comprenez d'abord ici. Les autres ont cru par la foi. Amen. Ce qu'ils n'avaient pas vu. Les autres sont allés entrer dans le pays. 12.
les 10 bien qu'ils ont vu le pays, aba 10 hata vile waliona nchi, ils ont enseigné aux autres que vous ne pouvez jamais y entrer. Nous valons rien. Balienda kufundisha wengine, nasema hatutafikia hapo, hatutaingia. Bien que Josué a montré l'évidence, les incrédules ont dit, vous savez, ce sont des histoires qu'on est en train de monter. Ni vitu vile vile wanaonesha. Frère Panamadi. Maintenant pour l'église aujourd'hui, nous sommes en voyage vers un pays de l'immortalité, un pays où il n'y a pas la mort, un pays où les morts sont ressuscités. Nous sommes aussi en voyage. Jusqu'à c'était des choses naturelles. Nous, ce sont des choses spirituelles. Nous sommes en voyage vers un pays. Je vais lire que nous sommes aussi au niveau de la frontière. Mais il y a encore des Josué. Il y a encore des espions. Les gens qui ont déjà visité le pays. Les gens qui nous ont dit réellement le pays. J'ai eu même l'inspiration sur la mission de Josué. Vraiment. Josué n'avait pas le travail de faire sortir Israël de l'Égypte non plus. Ce n'était pas le travail de Josué. Autrement dit, tu pentecôtises la justification. Répétez-vous tout ça. Ce n'était pas le message de Josué. Moïse avait déjà fait cela. Le travail ou la mission de Josué, c'était d'introduire les gens dans le pays. C'était de les amener au pays et leur positionner. Malheureusement aujourd'hui, les Josué, ils sont en train toujours de dire aux gens sortons de l'Égypte. Amen. Ils ont failli à leur devoir. Et nous avons un grand sauveur dans notre camp, Jésus, qui signifie Jéhovah sauveur. Et il a traversé le Jourdain de la mort. Jusque dans notre pays. Et il en a revenu et apporté l'évidence que nous avons la vie après la mort. Amen. Amen. Où en est donc la mort? Et puis, il nous a donné toutes choses. Maintenant, nous avons le gage de notre héritage. Maintenant, écoutez attentivement. J'aimerais prêcher sur ce sujet. Mais seulement, c'est bon pour moi à l'instant même. Pourquoi que nous en avons le gage? Gage. Kibamu. Vous savez, le gage, c'est ce que nous appelons une prédote. Lorsque un homme veut épouser une femme, et que la femme aussi veut aussi épouser l'homme, qui se sont déjà entendus, en attendant que toute la dot soit payée pour récupérer cette femme totalement, l'homme fait un premier pas qui est la prédote. Automatiquement, cette femme appartient à cet homme-là à une certaine limite. Je ne sais pas si vous comprenez ceci. Quand nous parlons de l'immortalité et autres,
Il y a dans les croyants du message huko ndani ya waaminifu wa ujumbe qui reçoivent quelque chose dans leur chair ici quand ils sont encore vivants. bebo napokea kitu fulani wakati ndani hapo wakati wazima. Ma foi est comme celui-ci. Imani yangu iko hivi. La finalité de toute chose c'est la mort. Mwisho wa vitu vyote ni rufu. L'incorruptibilité doit s'installer, est en train de s'installer progressivement. Asema ile mwili kutokufa iko naenda mkuikala mkuendelea. Même la mort naturelle ici hata lufu lenyewe la mwili ne vient pas brusquement comme ça. Non. Yake tu paka iko ghafla. La mort vient s'installe progressivement. Lufu inaenda kujiingiza kipole pole. Frère Branham nous explique à l'âge de 25 ans comment l'ange de la mort commence à s'installer dans l'homme. Miaka 15 malaika wa lufu anaanza kuikala ndani ya mtu. C'est pourquoi l'homme commence à s'affaiblir. Mtu anaanza kuchoka. Il mange toujours la même nourriture qu'il mangeait, ça donnait la force. Alikuwa anakula chakula mmoja unapatia nguvu. Vous voyez comment il commence à subir un certain changement, même physiquement. Badiliko hata mwili hivi. Yeye inaanza maintenant kuanza kuchanger, inaanza kuwa mweupe kidogo kidogo. Ni alama ya kusema la mort s'est déjà installée à un certain niveau. Ni alama ya kuhamarisha sasa lufu isha kuanza kuikala ndani yako. Plus vous avancez, na zaidi unaanza kwenda la dose de la mort augmente aussi. Wingi ya lufu iko naongezeka. Jusqu'à ce que la mort doit atteindre sa plénitude dans votre chair et vous quittez la terre. Ni mpaka pale lufu itaweza kuyala mwili yako na unakufa. Aussi, la résurrection des morts et l'enlèvement. Na ufufuko wa wafu na unyakulio. C'est comme ça que je comprends moi ça. Na ndio vile mimi naisikia. Le corruptible doit recevoir et doit être revêtu de l'incorruptibilité progressivement. Huyu wakufa anapaswa kwa lulu kutokufa mumasiku kuendelea. C'est là où j'ai toujours pensé que des véritables chrétiens grandissent. Ni pale na minaka dans la foi. Banafa kweli banakomeaka imani. Ils font des progrès. C'est dans le spirituel. Bebo na kwa maendeleo mkiroho. Plus l'humain est en train de diminuer. Zaidi bumuntu boko napunguka ndani yake. Et que le surnaturel commence toujours à augmenter. Na ya kimbingi inaendelea kuongezeka. L'immortalité s'augmente de temps à autre. Wakutokufa anaongezeka mara nyingine. Plus l'homme devrait devenir beaucoup surnaturel. Pale mungu angekuwa zaidi wa kimbingu. Mais c'est comme si cela n'est pas ici. Ni sawa vile haina hivi. Vraiment dit. Ndio anasema. Car un jour nous avons marché dans le péché. Siku fulani tulitembea mwanzani. Après avoir été baptisé en son nom. Kisha kubatizwa kwa jina la Yesu. Et être ressuscité avec lui dans la résurrection. Kisha kufufuka na mfufuko. Nous avons été tirés hors du péché. Tulikokotoa ili anzapo. Pour ne plus désirer y retourner. Bila kutamani kurudia. Vous voyez? Unaona? Comprenez cela bien. Nous sommes ressuscités du péché. Tulifufuka toka dhambi. Avec l'évidence que nous avons, nous sommes potentiellement dans la résurrection de toute mort. Na tuko naishi kwa wakati mfufuko wa bafu. Vraiment pas d'abord. Ndio anasema mbele. Le changement que corps est en train de subir. Mabadiliko ile mwili kunapata. Pour nous qui étions dans le péché. Kwa sisi walikuwa mzambi. Vous les enfants de frères, je m'en fous de vous. Mwe watoto ba frères. Vous êtes grandis dans le message, là vous connaissez peut-être pas la suite du monde, c'est quoi. Mwe mnakwambia mjumba kuchafu la dunia ni nini? Mais pour ceux-là qui, comme nous, qui ont dû grandir dans les familles païennes, kwa sisi beba walikomea majamaa ya mapagano. Notre corps et les péchés, les souillures, toutes ces choses-là, c'était l'actualité. Cela c'était notre vie. Lorsque vous recevez le Seigneur, vous passez par les eaux de baptême. Vous remarquez ce qui commence à se passer en vous. Un changement commence à vous arriver. Le corps qui était tellement esclave du péché, là, Satan est en train de dormir.
Le corps qui était ami du péché. Mwili ilikuwa rafiki wa dhambi. Le corps qui supportait facilement le péché. Mwili ilikuwa inavumilia kwa haraka dhambi. Commence à ne pas supporter la même chose. Inaanza sasa kuchukia kitu moja. Cela veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est installé. Ni kusema kwamba kitu moja kinaikala. Qui ne supporte pas maintenant ce que le corps supportait autrefois. Ivumilie kile mwili ilikuwa inavumilia wakati mwingine. Remarquez quand une femme est grosse, la vie qui entre en elle la fait subir un certain changement. La femme commence à être influencée par l'intérieur. Même les coups et désir à manger certaines choses. Or, quand elle n'était pas grosse, c'était des choses qu'elle ne supportait pas. Mais est-il que quelque chose s'est installé dans sa chair? Ce qui entre à l'intérieur commence à influencer l'extérieur. Dans le naturel, cela est vrai, ça avance. Une grossesse qui n'avance pas, c'est une maladie. Cela fait que la femme subit un changement total. Le poids, la formation, c'est comme si elle a vu la femme. Indépendamment d'elle, même les habits qu'elle portait, cela le corps ne supportera pas. C'est plus que quelque chose s'est installé. Il en est de même d'un élite de Dieu. Lorsqu'il croise la parole, il commence à subir une formation, un changement, une transformation. Mais le problème c'est qu'il n'avance pas jusqu'à l'accouchement. Il est censé avancer jusqu'à la délivrance. C'est-à-dire l'intérieur devient maintenant l'extérieur. Ça devient maintenant une vie dans sa main. Ce qui l'influençait là, maintenant il a ça. Il est froid. Et s'il laisse encore celui-ci à l'extérieur, s'il lui donne encore beaucoup de la chance, celui-ci grandit et fait un grand soutien pour lui. Le roi des frères le puissant de l'eau, il envoie celui-ci pour aller de l'eau. Le roi devrait peut-être aller payer les choses. Il devrait toujours faire cela jusqu'à ce que celui-ci devienne un homme adulte. Il commence à lui prendre totalement charge. Spirituellement, c'est comme ça que ça devrait se faire. Abraham a dit, vous voyez, si nous pouvions ressusciter du péché par la foi en lui, et s'il y a le péché, qui voudrait encore retourner aux poubelles du péché? Il dit d'abord par la foi, nous avons connu la résurrection. Du péché où le corps était, et nous n'avons pas encore ce désir-là. Vous voyez, nous passons de la mort à la vie. Vous voyez, c'est cela le gage. Amen. Cela est le gage de la complète résurrection. Toute mort physique et spirituelle. Nous avons déjà vécu la mort spirituelle, puisque nous sommes passés de la mort à la vie. Et de même qu'Élie descendit un jour au jardin, frappa en compagnie d'Élisée, et l'eau se fendit et il traversa. Il revint avec une double portion.
Jourdain hata vile tunapika Yordani en compagnie de Christ, mwenye kusindikiza na Kristo. le Jourdain c'est la mort. Yordani ni roho. Celui qui affrontait le Jourdain, c'était pas Élisée, c'était Josué, c'était Élie Fléchini. Ule alipambana na Yordani kwa hiyo Qui frappa cela. Elisha ni Et ils ont traversé. alipiga na kutambuka. Il dit, nous aussi on frappait le Jourdain Na sisi kupika en Yordani compagnie de Christ. mwenye kusindikiza na Nous Kristo. recevons une portion. Tunapokea sehemu ya nguvu. Mais lorsque nous retournons, Wakati tunarudia nous revenons avec une double portion. pale, tunarudia na nguvu mara mbili. Nous avons maintenant la vie éternelle. Pale tunakuwa na uzima wa milele. Nous sommes ressuscités du péché dans la justice par le Saint-Esprit. Tulifufuka kwa mzambi kupitia Puis en revenant avec Christ, na mkurudia na Kristo, nous revenons avec la résurrection physique. tunarudia na ufufuko wa mwili. Et en même temps, Na paka nous avons déjà la résurrection spirituelle. tuko na ufufuko wa kiroho. Nous en avons une double portion. Tunakuwa naye mara mbili. Élisée et Élie, Elia na c'est toujours un type de Christ et de l'Église. ni mfano Oh, wa je ne vais pas entamer cela. Jipende Oh là là, oh là là. Oh my Nous my. ne terminerons jamais ce message de 6 heures. Hatuwezi kubadilisha kumaliza Qui ce n'est pas la chair sur l'os. haina mwili pa mifupa. Frère me dit, c'est toujours loin. Ni paka upakalio. Ne pouvons pas serrer. Naona mwenye Vous voyez, unaona il n'y a plus de soucis. hakuna sikitiko. La mort n'est rien. Nuko alona kitu. Nous l'avons conquise. Tunaishinda. Elle est en nous. Iko ndani yetu. Elle ne peut pas avoir autorité sur nous. Hawezi kuwa tena mamlaka juu yetu. C'est moi qui ai l'autorité sur elle. Ni mimi ndio niko na mamlaka juu ya nufu. Comment? Namna gani? Par lui. Kupitia Qui a fait de moi un vainqueur. Una alinifanya mshindi. Parce que j'ai déjà vaincu la mort. Anashashinda nufu. Comment l'ai-je vaincu? Namna gani naweza kushinda? En croyant en lui. Vous Kuamini ndani voyez, unaona la mort est dans le péché. iko ndani ya L'incrédulité. kutokuamini. Et je ne suis pas un incrédule. Naishi na Je kutokuamini. suis un croyant. Iko mwamini. Je suis ressuscité de cet état. Nafufuka kutoka mzambi. Ressuscité. Mwenye kufufuka. C'est l'occasion de toute ma complète résurrection. Ni kifungu langu ya ufufuko wangu wa lote. Physique, spirituelle et autres. Ya kiroho. Oui, messieurs. Ndiyo ndugu. Le comprenez-vous? Wote mnasikia? Amen. Cela fait Branham part très loin. Ni pale tu bwana anaenda mbali. Il dit, Anasema nous n'avons pas encore pris la forme ou l'image de la parole, atubeba hali ya neno, mais nous sommes toujours dans ce corps. lakini tungali paka mwili. Mais ce corps, nous vivons dans ce corps devient comme un corps enlevé. Hii mwili tunaishi mwili naishi sawa vile mwili ya kunyakuliwa. C'est quelque chose qui s'est déjà installé, Ni kitu kile kisha kuikala. qui a suscité un changement. Ili nalamusha mabadiliko. C'est une résurrection. Ni ufufuko. Qu'est-ce que c'est qui nous change là? Ni kitu gani Cela ne kinasababisha? provient pas de la puissance vivifiante. Ni pale ndio wanasema nguvu ya Il dit qu'on vivifie la chose qui était vivante et qui avait été tuée. banatia kitu mzima kile kilikuwa kizima na kile. Alors c'est cette chose qui est vivifiée. Vivifiée fait Dieu. Et nous ramener à la vie. Ni kurudishiwa kuzima. On ramène à la vie après la mort. Banarudisha kuzima kisha kufa. Oh, qu'est-ce qui est ramené ou ressuscité? Ni kitu gani inarudishiwa au kufufuka? C'est cet état des fils et filles de Dieu. Hali ya mtoto wa Mungu. C'est cette position-là. Ni ile msimamo. Le livre en soi qui était dans la main de l'ange puissant. Ilikuwa mikono ya malaika mkubwa. Frère Branham dit ce livre-là c'est l'œuvre de la rédemption. Hili kitabu cha kombozi. Et nous sommes les paroles du livre-là. Sisi ndio misemo ya hili kitabu. C'est-à-dire, c'est notre état Ndio hali yetu. de fils et filles de Dieu. Ya mtoto Oh, l'état de fils de Dieu, Mwali ya mtoto wa Mungu. c'est l'état parole. Ni hali neno. Israël à Kadesh Barnea. Israel pa 28, 3, 53, paragraphe 39.
Frère Branham déclare. Ndio maana nasema hivi. Israël s'est assemblé là à Kadesh. Israeli kusanyika kule. Et maintenant Moïse dit ici. Moses anasema Le premier verset du chapitre 13e. Mstari wa kwanza. Éternel parla à Moïse et dit. Wameleta kama envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan. Tuma watu wawili juu ya kupeleleza nchi. Et je donne aux enfants d'Israël. Ili napatia watoto Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Utatuma kila mtu wa kabila tous seront des principaux d'entre eux. Maintenant, Dieu ordonnait que 12 hommes soient envoyés là-bas. Un de chaque tribu. On les envoie là-bas dans le pays de Canaan. Pour reconnaître les terrains, pour voir si oui ou non c'était un bon pays. Non, ces choses sont spirituelles. Vous deviez juste comprendre que naturellement les 12 étaient entrés dans le pays d'abord. Afin que les autres n'y entrent. Il y a eu des gens qui étaient d'abord dans le pays. Lorsqu'ils quittent le pays, leur message c'est de fortifier les gens. Prenez courage, entrons dans le pays. Spirituellement, vous deviez comprendre ça. Frère Branham dit, il dit, c'est tout à fait l'église d'aujourd'hui. Dans notre voyage, je crois que nous avons voyagé jusqu'à ce que l'église se retrouve aujourd'hui à Kadesh Barnea. Les jugements. Maintenant que Dieu me vienne en aide, j'espère que Dieu va m'aider pour vous donner ceci. Cela pénétrera bien et profondément. Souvenez-vous, il nous était arrivé si loin parce que Dieu leur avait promis. Et tout le long du chemin, il nous avait vu des signes, des prodiges et des miracles. Les signes, les prodiges et les miracles, c'était au courant du chemin. Il ne suffisait pas qu'ils étaient dans le pays. Et maintenant, ils sont arrivés jusqu'à la frontière du pays. Oh non, je n'avais pas prêché ça, Salikasi. Lorsqu'on est au niveau de la frontière d'un pays, il y a ce qu'on appelle la zone nette. Zone nette là, vous pouvez y entrer sans passeport. Les gens d'autres pays et les gens d'ici, ils peuvent se côtoyer. On ne doit pas t'arrêter de demander un document. C'est une zone nette là-bas. Là, comprenez que vous pouvez communier avec ceux de l'autre pays et même aussi ceux de ce pays. Ce serait la frontière, prenons notre frontière Kasumbalesi. Il y a la zone nette là-bas. Nous entrons avec les ambiants, non. Il y a des amitiés là-bas. Nous sommes à la frontière. Maintenant, je veux que vous amenez cela spirituellement. Et je crois que nous sommes à la frontière du pays ce soir. Je me demandais au sujet de toutes mes réunions et tout. Comment j'ai dû les annuler. Je crois sincèrement que pour que l'église puisse participer à l'enlèvement, elle doit avoir la foi pour l'enlèvement. J'ai essayé d'étudier par la grâce du Seigneur de connaître qu'est-ce que c'est la foi de l'enlèvement. La foi de l'enlèvement c'est autre chose. C'est quelque chose dans laquelle on entre. Il dit pour entrer dans la foi de l'enlèvement. Nous ne pouvons même pas avoir la foi pour la guérison divine. La foi de l'enlèvement, n'en parlons pas. Si d'abord l'église n'a pas la foi de la guérison divine,
kimbingu. Alors, la foi que nous parlons. Sasa imani ya unyakulizo. Abraham a dit, Ndio anasema nous devons, tunapasha, oui, sur le temps présent, ni wakati ya sasa, avoir la foi kuwa na imani qui changera ili kabadilisha et vivifiera ce corps inajatia hii mwili mzima pour qu'il soit enlevé. jua kusema na hiyo inyakuliwe. Amen. Nous devons Tunapasha avoir la foi kuwa na imani qui doit susciter le changement de ce corps. ili talabusho mbadiliki ya hii mwili. Maintenant écoutez, Sasa sikia, il dit, je crois qu'il y a une église en route ce soir. na mimi nasema kuko kanisa munjia hii magharibi. De quelle église s'agit-il? Ni kanisa kali nasemewa. Est-ce que c'était les gens qui étaient assis là? Ni bado walikuwa Ou pale. bien c'était de nouveaux membres qui devaient venir s'ajouter? Wanamemba walikuwa naongezeka. Branham prédit Ndio wanahadidia sema qu'il y a une église en route ce soir. kuko kanisa msafari magharibi. Qu'est-ce que c'est? Ni nini? Il dit c'est une puissance du Dieu vivant. Ni uwezo ya Mungu kwa hai. L'église que Branham a prédit, Kanisa ile Mungu anaomba liaji. c'est une puissance Ni uwezo qui était en route vers ce monde. ilikuwa munjia mkoa ya dunia. Je crois dans l'expérience Abraham déclare. Kwanza tu Brahma anasema Il dit il y a des grands hommes en route vers ce monde. watu wakubwa walikuwa Il dit munjia. ce sont des grandes puissances. Asante mawezo kubwa. Ce n'était pas des gens littéraux ici. Kwa bantu ba mwili. Branham prédisait la venue de l'église. Kuya kwa kanisa. C'est qu'il y a une puissance. Ilikuwa uwezo. Amen. Et il déclare. Anasema Alors lorsque cela viendra, na wakati yote akuja tel que des hommes sa vile bantu prononceront la parole ici et là, watasema misemo hapo na kule, et cela jaillira comme des éclairs. na hiyo itatoka sa vile mamoto. Lorsque cette église apparaîtra, Wakati ile kanisa itaonekanika comme c'est une puissance du Dieu vivant, sa vile ni uwezo wa Mungu kwa alors les gens, bantu ils prononceront la parole watatamka misemo par-ci, par-là, huko na huko, et cela, la parole, leur parole, ile misemo jaillira comme des éclairs. itatoka sa vile maumeme, Et une église monte, na kanisa itapanda. pas un psychologue, Hapana mamsikologa, c'est simulacre, hapana bali mamsi c'est semblant de foi, kusula kwa imani, mais une réelle, lakini ya kweli une véritable ya et kweli authentique église où intelligence est et appelée hors yenye kuitoa nje ya. Branham a dit Ndio anasema Amen. 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 Alors, qu'est-ce qui peut apporter cette foi-là? Ni kitu gani inaweza kuleta ile imani? Messieurs, est-ce le signe de la fin? Eti ndio ni wakati ya alama ya pala mwisho. Le 30 décembre 1962. 213. Maintenant. Sasa Serait-ce le mystère qui ouvrira 3 points? eti ni siri ndio itafungula ashima, Qui amènera Christ? italeta Kristo. Serait-ce ce mystère Eti na qui apportera une puissance à l'église? italeta uwezo kwa kanisa. C'est une question que Frère Branham pose. Ni swali ndio mama nauliza. Parce qu'il faut qu'une puissance vienne. Inapaswa uwezo fulani Qu'il kuja y ait toute une église. yenye kwa kanisa. C'est cela la foi même de l'enlèvement. Ndio imani yeye unyakuliwa. Mais qu'est-ce qui doit porter ça? Ni nini taleta? C'est là Branham pose la question. Ni pale ndio mama nauliza. Est-ce ce mystère? Ile masiri. Le mystère dont il parlait, c'est Apocalypse 10. Isi ya kwanza sio ni Ufunuo 10. À la voix du 7e ange, Msauti wa malaika wa saba. le mystère de Dieu s'accomplirait. Siri ya Mungu Maintenant, itamalizwa. Branham a dit, est-ce que c'est ce mystère au singulier Eti ni qui apportera une puissance à l'église? italeta uwezo Vous kanisa. voyez, Unaona? nous avons déjà, nous croyons à la repentance. Tunaamini kuhutubiwa. Au baptême au nom du Seigneur Jésus. Ubatizo kwa jina la Yesu Kristo. Nous croyons au fait de recevoir le Saint-Esprit. Tunaamini kutenda kupokea Roho Mtakatifu. Nous avons des signes, des prodiges, des miracles. Na maajabu. Parler en langue. Kusema kwa Et les choses qu'avait l'église primitive. ile kama na kanisa ya zamani. Franchement, Kwa kweli. ça s'est fait davantage juste ici. Na ilifanyika tena hapa. Dans cet unique petit groupe par les tout petits
ministère que nous avons ici, makundi kidogo kwa hiyo kidogo tuko naye hapa, que ce qui s'est passé dans le monde. vile nipitika katika dunia. Maintenant la question. Sasa ulizo, Il dit, anasema 198, messieurs, où en sommes-nous? hapo tuko wapi? Que veut dire tout ceci? Hivi napenda C'est à vous que je pose la question. nauliza, Les autres anges, ils étaient des messagers des hommes de la paix. hawa jumbe wengine walikuwa wajumbe wabata duniani, Mais cet ange, lakini malaika 3 points, nukta tatu il a dit inasemea à l'ange de l'église de la Odyssée, l'ange de l'église de Éphèse, tout ça, voyez-vous, des hommes, des messagers, des prophètes, etc. Envoyés à l'église. kutumia kanisa. Mais celui-ci n'est pas venu de la paix. Lakini huyu malaika ishikotokea duniani. Il est venu du ciel. Alitokea mbinguni. Parce que le mystère est entièrement terminé. Na siri yenyewe kuja Et kumalizwa. quand le mystère fut terminé, Wakati siri inamalizwa, l'ange dit qu'il n'y aurait plus de temps. malaika anasema kutakuwa wakati. Et les sept tonnerres firent entendre leur voix. Ngurumo saba inasikilizisha masauti yao. Maintenant, Branham dit, Brahma et anasema si c'était quelque chose, hapa kitu moja kama inakuwa kitu moja, nous permettait de savoir comment entrer dans la foi de l'enlèvement. kuturuhusu ingie muimani ya unyakuliwa. Branham dit, est-ce cela? Eti njoo ile. Le mystère de cette tonnerre, Ya mingurumo saba. c'est la même le contenu du 7e psaume. Njoo yenye kushika muhuri. Branham dit, est-ce cela Eti njoo ile. qui nous permettra, Yenye takuwa qui apportera une puissance à l'église, utaleta uwezo kwa kanisa. qui nous permettra de savoir comment entrer dans la foi de l'enlèvement. Itatuonesha namna ya kuingia muimani ya unyakuliwa. Alors, allons-nous courir et sauter par-dessus le mur? Eti tutaruka kutoka kwa makuta. Quelque chose est sur le point d'arriver Iko kuminuka ya kufanyika. qui ferait que ce vieux corps défigurerait et sa valeur seront changées. Inafaa kusema mwili yenyewe na maana tena ibadilishwe. Ce sont des questions que Frère m'a Ni posées. maulizo ndio wanauliza. L'ouverture de ce son-là, Kufunguliwa kwa muri wa saba. les sept sauterelles-là, Ni ngurumo saba. la révélation de ce mystère-là, Ufunuliwa ile. est-ce que cela, c'est ce qui apportera à l'église la puissance de la résurrection? Eti ndio italeta kanisa uwezo wa ufufuko. C'est ce qui donnera à l'église le pouvoir d'entrer dans la foi de l'enlèvement? Eti ndio itapatia kanisa uwezo wa kuingia muimani ya C'est ce unyakuliwa. qui fera que ce corps défiguré et sa valeur sera changé. Eti ndio itafaa kusema mwili bila maana ibadilishwe. Pour que les changements se fassent, Ndio useme ubadilike ifanyike. il faut que quelque chose déclenche cela. Inapaswa kitu fulani ifanyishe ionyeshe ile. Or, il est dit c'est la voix du Fils de l'homme. Inasemewa ni sauti ya mwana wa watu. Le Fils de l'homme est révélé après les anges de l'église. Anafunuliwa kisha vizazi ya kanisa. C'est là où l'ange puissant descend. Ni pale malaika Et parmi les remarquez, ce n'est pas un ange terrestre. ana malaika wa padunia. Le message là, le message de tonnerre, Ujumbe ce n'est pas le message qui est par les prophètes. ilikuwa kwa nabii. Les prophètes, ce sont des messagers terrestres. Wajumbe wa dunia. Ça, c'est un message Huyo ni ujumbe qui est venu d'en haut. unatokea yunu. Alors, qui doit recevoir ce message, Atapokea il doit aussi être un homme qui est venu d'en haut. Basi kwa moja alitokea yunu. Est-ce que c'est ce qui apportera la puissance à l'église? Eti ndio italeta uwezo kanisa. N'est-ce pas ce que Branham avait prédit? Hata kile ndio kama ni laka. Qu'il y ait une puissance en route. Uko uwezo munjia. Dans l'opprobre à cause de la parole, Haya kuwa juu ya neno. Frère Branham a dit, Kama nasema pour ce temps ici, on n'a pas jamais eu la puissance. hadi ya kwamba nitapata La puissance de Dieu est descendue ilishuka. lorsque les sept anges sont descendus. Wakati wale malaika saba walishuka. Ce sont ces messagers célestes Wale wajumbe wa qui ont apporté la puissance. walileta uwezo Pourquoi? juu ya nini? C'est pour permettre Juu ya kuruhusu que ce corps que nous avons ili tuko nayo subisse un changement. hata mubadiliko. C'est là où Branham a dit, Wale ndio wanasema lorsqu'il est entré dans la constellation, wakati
naanza kubeba bintu. Est-ce que ça c'est les tasses? Ni tase. Donc, c'est-à-dire, Ni kusema Branham avait perdu connaissance. alipoteza hata na zamiri. Vraiment. Oh, Japo frère Branham dit dans Hébreux chapitre 4. Ebrania sura hii. Comment Pierre a vu en avance la venue du royaume. Namna gani Petro aliona kutangulia kule Lorsque Jésus montait sur la montée de la transfiguration, alipanda kumlia kubadilisha la gloire de Dieu est descendue. kwa Mungu ilishuka. Automatiquement, Jésus fut transfiguré. Yesu alibadilishwa. Qu'est-ce qui est arrivé? Lakini kani Moïse était descendu. Musa alishuka. Après Moïse, Élie est descendu. Na Elia na Yesu. Le Branham a dit, Branham anasema Moïse représentait alikuwa na tabu. les 6 âges Vizazi sita pour les morts. ya bafu Or, nous sommes sauvés par là. Nous sommes condamnés par la représentation. kuhukumiwa kupitia utambulisho. C'est une seule personne qui était tombée dans les péchés. Alianguka muzambi. Il nous a représentés dans les péchés. Anaenda tutambulisha Une muzambi. seule personne aussi est morte. Mwingine alikufa. Il nous a aussi représentés Tutambulisha dans la vie. mzima. Branham a dit, Anasema nous avons été représentés tambulishwa sur la montagne de la transfiguration kubadilisha sura par Élie. kupitia Elia. Je ne sais pas si l'église comprend. Sijua kama kanisa kunasikia. Or, ces deux hommes, Wale pande wawili l'un avait introduit la résurrection des morts qui était Moïse, aliingiza ufufuko wa l'autre avait introduit l'enlèvement qui était Élie. aliingiza unyakulio ilikuwa Elia. Branham dit Élie typifie Elia ndiye amaanisha le 7e âge. kizazi cha Le saba. 7e âge et son groupe. Malaika wa saba na kundi yake Branham dit tous se sont fendus en Jésus. wote baliingia ndani ya Yesu. Alors, quand Jésus retournait, Wakati Yesu alikuwa anarudi, c'était l'esprit de Christ ilikuwa ni et roho ya Moïse Kristo était dit en lui. ya Kristo na Elia na On Musa. comprenait que Moïse Musa représentait alitambulisha tous les morts aux watu 6 âges. bado Et puis, walipita. quand Jésus descendait là, Wakati Yesu alikuwa anashuka avait la représentation de tous les morts ya aux watu 6 wote âges. wa vizazi sita. Je ne sais pas si vous comprenez. Sijue kama mnasikia. Et aussi, Na Branham a fait des parallélismes anafananisha entre la montée de la transfiguration ya kubadilisha et sura celle de cette montagne. na sisi de montagne. Lorsque les 7 anges sont Wakati wa descendus, malaika saba je walishuka. vais lire cela. Il dit le 6. Yasema sita Avec sur les importances. walikuwa na 3. Mais l'autre, le 7e, lakini ule il dit c'était un ange très remarquable. malaika wa kipekee Il attirait beaucoup mon attention. alikokota kalisho yangu. Et il me donne. Alors si cela, Kama yo c'est l'accomplissement de la montée de la transfiguration. utimilifu wa mlima Comprenez que les 6 anges, usikie sio malaika c'était les 6 anges de Dieu. vizazi sita ya kanisa C'était les morts. ilikuwa wafu Tous ceux qui étaient morts, les prédestinés et les frères alishiwa de tous les 6 âges ya vizazi étaient représentés par les 6 messagers. na wajumbe sita. Maintenant, le 7e ange, Malaika wa saba il nous représentait tous les vivants. anatambulisha penye kwa wazima. Frère Branham tu parles de la représentation. Anasema juu ya utambulisho La Samaritaine avait sa sacrificateur. na wakuhani. Sa vie extérieure est passée. Yake ya nje ilikuwa ya Mais elle avait une représentation utambulisho devant Dieu. mbele ya Mungu. Elle attendait que cela soit fait de chair. Ndio ifanyike Lorsque la parole de son jour ya siku ya est venue s'exprimer, kuwe na lorsqu'elle a croisé cela, automatiquement, sa représentation utambulisho est venue s'installer. ya kuikana C'est ce qui a créé en elle un changement yake mabadiliko d'une prostituée ya à kuwa une fille de Dieu. anakuwa ni Oh, comprenant, il muziki n'était même pas allé confesser à l'église. asikwenda hata kukiri Il n'a même pas passé par la justification. hata kuhesabu Automatiquement, lorsqu'elle a croisé, c'est lui qui détenait sa représentation. utambulisho wake Cela a vivifié sa vie. Cela s'est installé. Voilà qu'elle a subi un changement. alipata mabadiliko. Branham déclare, Kama nasema elle est devenue surnaturelle. pale anakuwa wakipinga Ce n'est pas étonnant. ya kushangaa Elle a brisé les lois de son pays.
échapper aux lois, ya kujiokoa kwa sheria yote ya Mungu, pour échapper aux lois de la na nature. sheria yote ya maumbile. C'était les effets secondaires Ilikuwa ni alama ya pili lorsque sa représentation l'a retrouvée. ilimupata. Amen. Maintenant, cet ange puissant Ule malaika waweza lishuka, qui nous a représentés. ule alitutambulisha. C'est moi d'abord les frères. Acha nisome ndio Branham. Frère Branham se demande toujours. Ndio anajiuliza paka. Et c'est ce qui doit apporter, qui ferait que mon corps défigurer et chambonner se vont changer. Sasa mwili ya kuharibiki badilika. Puis-je vivre pour voir cela? Naweza kuishi jua kuona ile. Il dit, Nasema cette prédication, hii mahubiri Frère Branham l'a prêché avant l'ouverture de la parole. ndio alihubiri mbele ya kufunguliwa kwa neno. C'est quand il a vu la vision, il a prêché ceci en 62 et la parole était brisée en 63. Neno ilivunjiwa msusanto. Frère Branham dit, c'est ce qui m'a porté. Et quand j'ai vu cela, maintenant il dit sa prière comment? Puis-je vivre pour voir cela, ô Seigneur? Naweza kuishi tena jua kuona ile Bwana. Est-ce que c'est proche que je le verrai? Ni karibu naweza kuona. Est-ce cette génération? Kizazi. Messieurs, mes frères, quel est le type? Wakati gani? Où en sommes-nous? Tuko wapi? 226. 226. Le mystère est-il actuellement terminé? Sirisha malizo yote. La proclamation est-elle terminée? Matangazo inaisha. Est-ce vraiment c'est cet honneur qui sont sur le point de faire entendre quelque chose ni migurumo sana na kwa mtu kuonesha kitu fulani? Qui ferait que le petit groupe qui l'a réuni recevra une fois pour l'enlèvement? Est-ce le sept tonnerre? Oui, bien sûr, c'est le sept tonnerre. Cela devrait apporter à l'église. Frère Branham a dit, afin d'être enlevé quand il viendra, nous serons changés aussi vite que sont venus ces anges en un instant. Le septième sauve, prochain 24 mars 1963, 274. En fait, il dit, je sauve, je prends les enseignements. Et avez-vous remarqué cet ange que j'avais décrit là? Qui était un ange particulier. Pour moi, il paraissait plus important que tous les autres. Peut-être il y a des gens qui ne savent pas de quoi je parle. Est-ce que Branham est monté sur la montagne de San Seta? Une grande nuée de gloire est descendue. Une constellation de sept anges. Branham a dit, je vais lire. Cela l'a enlevé. Branham est entré là à l'intérieur de la constellation. Il a trouvé qu'il y avait sept anges. Or il dit, chaque ange c'était chaque messager. Et c'était chaque sceau. Les sceaux, tout ça était représenté là-dedans. Maintenant le septième ange, cela fait déclare, il paraissait plus important que tous les autres. Vous vous en souvenez? Il formait une constellation. Trois de chaque côté. Et un en haut. Et celui qui était à droite de moi, si on compte de gauche à droite, serait peut-être le septième ange. Il était plus brillant. Il avait plus d'importance pour moi que tous les autres. Vous vous souvenez? J'ai dit, il promet le torse comme ça. Et il volait en direction de l'est. Vous vous en souvenez de cela? J'ai dit, cela m'a enlevé.
élevé. Yo ikaninyakula. Et m'a élevé. Na ikaniinua. Vous vous en souvenez? Unakumbuka? Et voici ce que j'ai. Tazama kile kitu. Celui qui avait le 7e sceau. Ule alikuwa na muhuri wa saba. La chose que je me suis demandé toute ma vie. Kitu kile najiuliza kwa maisha yangu. Branham a dit amen. Amina. Les autres sceaux avaient beaucoup d'importance pour moi, bien sûr. Mais vous ne savez pas que celui-ci représentait pour une fois dans la vie. Les 6 sceaux avaient bien sûr de l'importance. Et lui, vous ne savez pas le 7e sceau. Celui-là avait plus d'importance. Et l'ange qui tenait cela, et l'ange costaud, il a écouté. La symphonie est en train de changer. Compte à rebours. Péché 25, 11, 62. Paragraphe 29. Si cela est arrivé à l'époque du cheval et du bouvier, à l'époque de l'automobile, à celle de Luther, de Wesley, qu'en est-il d'aujourd'hui? Que se passe-t-il? Les gens se disent modernes. Cela était moderne comme moderne, était considéré comme moderne. C'est ceci qui est moderne. C'est ceci qui est moderne. Selon le royaume de Dieu. Des astronautes. L'âge de l'astronaute. Assurément. Des siècles. Des prophètes de Dieu entrent en scène. Pourquoi nous en sommes reconnaissants? Qu'est-ce que c'est? Les manifestations spirituelles de la parole spirituelle s'accomplissant littéralement devant nous. Maonesho ya kiroho ya neno ya kiroho. La parole de Dieu manifestée. Autrefois c'était difficile à comprendre. Maintenant c'est rendu clair par l'astronaute. Je vais y revenir. La position de l'église qui devrait carrément se retrouver dans les lieux célestes. Non pas ici en bas. Naviguant dans les nuages. Frémissant tout autour d'eux comme un avion. Mais quelque chose propulsé par un dispositif qui l'envole au-delà de tout ce qui est convenable pour un avion. C'est un astronaute. C'est l'âge dans lequel nous vivons présentement. Les astronautes spirituels. Amen. Maintenant écoutez. Il dit il y a une grande différence, une grande distance entre la justification et l'âge de la révélation. Maintenant, quand on rebours prêcher la F 960, 50. Et rappelez-vous, pour être un astronaute, on doit entrer dans une cabine. Amen. Ah, je me suis dit ici, l'église comprendra ça. C'est toute une prière pour moi. Je sens qu'il y a une porte à côté. Je sens qu'il y a une profondeur qui m'attire. Je sens qu'il y a une zone, une dimension. Je sens cela. Que si par la grâce du Seigneur, si je peux y accéder, je crois mon ministère va secouer ces mots. Je ne dis pas juste soleil le phare. Je dois dire mon ministère va secouer ces mots. Je sens cette implication-là. Ma prière est tout autour. Oui, j'ai ma prière. Car je sens toujours qu'il y a une porte. Et si Dieu peut me faire grâce, j'y accéder. Le message de Branham serait reconnu dans le monde que c'est une vérité. Mais je crois qu'il y aurait une possibilité de parler
angalizo Il faut la puissance du radar, inapaswa la uweze puissance atomique, uweze atomiki pour les porter au-delà de l'atmosphère. juu ya kuipeleka Et alors il est contrôlé par une tour. Brahma dit Amen. Il dit gloire au Seigneur. C'est pareil avec les astronautes spirituels de Dieu. na ni vile vile na wana anga wa kiroho Ils nous entrent dans une cabine, wanaingia mkabini dans un endroit, fasi dans un corps. umwili Et ce corps, c'est le corps de ile Christ. mwili ni mwili Il dit ce n'est pas eux. haina bo Ce n'est pas eux. Ce n'était pas John Glenn. haina John Kelly C'était la cabine dans laquelle il était. ule John Kelly anaingia C'était l'appareil. ilikuwa ni hapare L'église, j'ai compris. kanisa nikaelewa Il y a une réalité uko kweli que les sept tonnerres ont apporté. bako mingurumo saba ilileta Alors si l'église peut réellement se donner kama kanisa inaenda et kutetea exploiter ce domaine, kutumikisha domain ce qui s'était passé avec Philippe, ile ilifanyika na Philippe c'était juste avant-cours. ilikuwa ni kwa Philippe n'a pas compris ce qui est arrivé dans sa vie. leo makini kilifema Il était ici. alikuwa Quelque chose là environ. kikamfinika C'est pour lui. kijua kusema L'immortalité wewe kutoka a été absorbée par ce qui est immortel. viko na ile L'incorruptibilité ile ya kuharibika a hypnotisé ce qui est corruptible. Les sept sens sont tombés dans ils ne fonctionnaient pas. yote ilikuwa Il natumika n'a pas compris. ashikuelewa On a quitté ici vers un autre endroit. anatoka Sans savoir ce qui s'est passé. bila kujua kile kilipasha C'est une expérience que Pierre a passée dans la prison. Petro alionja Lorsque mugereza cette lumière est entrée, wakati nuru iliingia je comprends que elewa kusema l'humain de Pierre a été introduit dans ça, watu wa Petro dans le surnaturel. mkile kiumbe Pierre a pensé qu'il nous rêvait. aliwaza Et sasa pourtant c'était une réalité. kwani kweli Pierre est en train de sortir de la prison. atoka mugereza Les portes de la prison s'ouvraient. gereza ikafungulika Pierre ne se rendait pas compte Petro alikuwa que anajua c'était une réalité. ilikuwa kweli Il arrivait sur la porte. kufika La porte s'ouvrait de soi-même. ikafungulika Il était en train pour lui de rêver. ingia Et encore, kwa cela sasa s'est détaché de lui. ikachana La naye cabine l'a quitté. kabini na Il s'est rendu compte anajuta qu'il était déjà hors de la prison. nje ya gereza Pierre n'était pas un ange. washuka malaika Pierre n'est pas vécu l'âge comme celui-ci. kizazi sasa C'est nous qui avons vécu l'âge tunaishi où ukizazi le corps parole chaud descendu. isha Où kushuka les hommes ule bado devraient avoir plus asha kuwa na des expériences de ce genre. zaidi Mais l'église est en bas. isingani Je chini vous dis qu'il y a une possibilité bahati que nos corps ici ili yetu hiyo soient hypnotisés pour que tu traverses inajua kutambuka le mur. Il y a une possibilité bahati que même si tu es arrêté dans une prison, kama nakufunga mgereza tu sortes sans pour te faire ouvrir la porte. ila kufungula mlango Ces choses sont réelles. vitu ni vya kweli Qu'est-ce que Branham dit pour terminer? anasema nini Je jua ne dis pas encore ceci. Branham dit dans son réponse, uliza il maswali dit pensez-y un peu. kile hapo Le même Seigneur Jésus Bwana Yesu qui Kristo se tenait là-bas, alisimama qui fait des apôtres, wakati wa miguu est ici maintenant même. sasa Et cela termine la fin de la dispensation des gentils. inamaliza mwisho Alors, un grand mouvement, un grand mouvement, encore parmi ceux qui croient au surnaturel. Or, nous croyons que Dieu est ici. Pas saisi. Votre corps glorifié se trouve ici même au tabernacle maintenant. Votre corps glorifié. Or, japo vous savez, unajua frère Branham a dit, ndio Branham anasema quand Jésus est ressuscité, wakati Yesu alifufuka quand on voulait le toucher, il est wakati ressuscité. alipenda umuguzo alikatala Il a dit que je puisse d'abord monter là. ase nipande Quand il est retourné, wakati alirudi il est venu avec le corps terrestre glorifié. na mwili hapa dunia ilikuwa na ya Ça kutumaziwa pouvait manger. ingeweza kula Il a demandé même le poisson au pied. samaki kwa On pesa pouvait le toucher. ingeweza kumugusa Mais dans un état glorieux. lakini mwali ya utukufu C'est pour lui avec ça. pamoja na hii
C'est-à-dire, ça capte la peur. Ça capte la peur. C'est en contact avec la demeure terrestre. Et aussi en contact avec la demeure céleste. C'est un corps qui est capable de disparaître. C'est un corps qui est capable de renverser des obstacles. C'est un corps qui ne connaît pas des obstacles. Oh, nous prenons mon rassure. Notre propre corps glorifié se tient ici dans ce cas. Est-ce que Abraham tu dis frère? Il dit la présence du Saint-Esprit qui est votre condition glorieuse. Vous êtes glorifié en Christ maintenant. Ce qu'il a justifié les a glorifiés. Et votre propre corps glorifié. C'est une prête de vous maintenant même en Jésus-Christ. Je ne sais pas s'il y a des gens qui savent de quoi vous parlez. Oh, vous remarquez, lorsque le corps, un corps mystique, un fantôme, c'est selon l'apophanie de quelqu'un méchant. Lorsque ce corps est ici, quand vous passez, le corps là dérange votre corps. Vous pouvez sentir une sensation bizarre. Il doit y avoir quelque chose méchant ici. Il doit y avoir cela. C'est-à-dire le corps qui est là doit impacter les 7 chances. Soit avoir les effets sur le corps ici. Maintenant aussi, vos corps glorifiés là, c'est les 7 peurs qui devraient apporter ça. La puissance que Abraham avait créée, les grands hommes qui étaient en route, c'est notre condition glorieuse. C'est notre état de fils de Dieu. Or, si cela s'était à tes côtés, ça peut aussi impacter vos Branham déclare, il dit, pourquoi cela? Il dit, cela tient à tout près de vous pour vous donner une force, comme une charge, entrant dans une batterie. Lorsque cela vient, c'était pour vous donner une force. Alors, si vous qui êtes faible ce soir, et si vous êtes prédestiné au message de Abraham, votre corps parole, mettez-vous là, c'est pour vous charger. Ça charge ce corps. Ça charge ce corps. Et si vous vous laissez décharger, plus le corps ici est chargé, plus il est chargé, vous êtes capable maintenant de guérir le malade par la parole. Vous êtes capable maintenant de défier toute la loi. Vous êtes capable maintenant de dire que quand il y a disparaît, et cela va disparaître. Vous êtes capable de dire toi soleil, arrête-toi, cela va s'arrêter. Mon frère, ma soeur, le 7e jour, c'est un pays. Parce que nous y avons, nous pouvons côtoyer les morts. Nous pouvons côtoyer les morts. Nous avons la puissance qui peut ressusciter aussi les morts. Alors, cet après-midi, à cause de la puissance, quand porter le 7e jour, la puissance de la résurrection, c'est que l'ennemi a tué. Ce qui est mort ici, que Satan a tué, ce que l'ennemi a tué, que ce soit le matus, ce que Satan a tué, que ce soit le travail, ce que Satan a tué, que ce soit l'intelligence, ce que Satan a tué, que ce soit le mariage, ce que Satan a tué, que ce soit la discipline, que cela reçoit la vie maintenant, que cela reçoit la vie maintenant, que cela soit reçoit la vie maintenant. J'ai du coup ça, c'est le roi de Dieu. Je sais de quoi je parle. Où tu es là,
kama tatofanyika kwa kwa kama tafanyia kana wewe Mungu pamoja tuseme kwa ndani kwa Mungu pamoja tuseme kwa hapa pamoja na mimi pour cela de fire kwa aina on parle mon corps parole ndio mwili c'est de donner une force une force si toi tu n'avais même pas la force si tu étais même puissant cela te donne la force pour restaurer cette force si c'est l'ennemi cela te donne une force pour opérer si c'est la sérénité cela te donne une force ça fait donner à cela la force une femme qui était stérile qui était déjà vieille cela a donné à Sarah la force. Toi tu n'es pas dans le cas de Sarah. Je te donne la force. Que ce soit des ennemis. Merci Seigneur Jésus. Même si c'était des pathologies, pendant longtemps tu es. Je donne de la puissance du 7e soir. Et c'est fait. La vie des croyants. Toi. S'il est arrivé que quelque chose se passe, et je ne parle pas que tu auras l'enfant que cela peut se faire chez toi à la maison. La douleur a disparu, et la maladie a disparu. Même ces fameux simples charges, cela peut quitter, tu te sens même léger. Tu peux te secouer même encore, te sentir léger. Si tu crois cela, que même les pistes, même l'hernie, quelque chose de visible, cela disparaît. Merci Seigneur. Tu peux aussi faire juste un signe de la vie que cela a quitté. Non, je crois encore. Tu peux mettre ta main à l'air. J'ai au moins 5 ou plus 7 de mains comme ça.